proche de l'action. Oui. Répète dans le message, Judith, je l'ai manqué. Ah! Vas-y! Ah! Quel arrêt! Et la pression se poursuit. Let's go, Warriors! Aiden. Ah oui, belle passe, belle passe. Ah! Excusez, je vais changer de place. Non, 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 je suis mal placé. Ah, finalement? Ouais, je dis t'as dit qu'à voir là.
place. Il s'amène en trombe, puis à l'aile gauche. Au patron de jeu, on s'en va devant! Benjamin qui s'est emporté avait flairé l'opportunité. Mais le jeu avorte. Alors on reprend de plus belle. Eddie s'amène en trombe. Oh là là, c'est... Ouais. Malgré que c'est dangereux que tu sentes ce que ça fait dans la vestiaire. Allez, allez! T'as pas amené ta crécelle, hein? Ben non, c'était pas ça la sortie. Mais je te pour dire, je sais pas si tu auras l'occasion de l'utiliser si tu l'as. J'espère qu'on va avoir un peu à Ah ouais. Ça devrait se dessiner, là. Ah! Presque! Oh non! Pas de ce bord-là! Ouais, c'est bien arrêté par Théo! Oh oui, la passe par la bande, ça fonctionne. Sato travaille bien, remet devant le filet. C'est arrêté. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui, 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 oui. OK, c'est bon. Oui, oui, je te tiens au courant. Si Jacques veut aller suivre. Hey, bon chocolat. Salut, merci. Oh. Allez, lâche pas Ben. Elle passe, allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Et Eddie qui s'amène, let's go. Ah. C'est bien bloqué en défensive alors que Isaiah Saben, il tente de s'échapper, malheureusement il n'y parvient pas.
tire bien du côté des voiliers, alors qu'il y avait semblant d'accrochage. C'est bien passé alors qu'on utilise la bande pour tenter de sortir de la rondelle, la zone. Nathan travaille bien. Amène la balle devant le filet. La rondelle devant le filet. Belle percée en zone offensive. Alors que son coéquipier, Leland, est venu le remplacer à la défense pendant qu'il faisait sa percée en offensive. Ryder travaille bien, remet à Sato qui tente de reprendre le disque. Ça revient Leland et il donne le ball test à Ryder. Hors l'aile droite, il s'amène en trombe. Va devant le filet et c'est le but! Il avait bien vu le numéro 14, Leland, qui s'était profilé à l'embouchure du filet. Et c'est 1-0, les voiliers. Une belle pièce de jeu, alors en entrée de zone. On avait bien flairé l'opportunité. Et effectivement, vu qu'il va faire du bien au voilier qui a cherché à prendre le momentum dans cette partie importante quand même, la troisième du round robin du tournoi de Saint-Eustache. Alors, on verra si ça va donner un peu plus d'élan au voilier pour assurer la troisième victoire, effectivement. Alex qui tente de remettre, c'est-à-dire pour Eddie, mais c'est quand même accepté. Travaille derrière le filet. Alex contrôle bien le disque. Repère son défenseur arrière qui remet ensuite au défenseur. C'est lancé. Le lancer et Eddie qui tentait de faire dévier, malheureusement, c'est arrêté par le gardien et le jeu s'arrête. Life is a voilier. Devant, remise devant le filet. Et la période qui se termine avec les voiliers en avant par un but. On se rappellera alors que les voiliers ont démontré quand même souvent la tendance à démarrer leur partie un peu lentement avant de prendre leur envol plus tard dans la partie. C'est ce qu'on essaie de remédier à chaque partie. Et donc, tranquillement mais lentement, on semble voir que l'équipe, les différents joueurs semblent prendre leur aise. Et donc, on verra si ça se poursuit encore plus en deuxième période. Alors que c'est le trio de Larocque, Cycle et Scalabrini qui débute cette troisième période. Cette deuxième période, pardon. Ouais, c'est un numéro 18 qui s'amène seul. Tente de déjouer le gardien, malheureusement, il était ennuyé par le défenseur qui était en plein repli. Scalabrini tente d'enlever le 10, il n'y parvient pas. Alors qu'on s'en mêle à la ligne bleue et ça crée un hors-jeu.
involontaire du côté des Titans. Et on va reprendre en zone neutre. Toujours le même trio, Saigé au centre, flanqué de Calabrini et de la Roque. Remise le défenseur Jacob Gay qui décidé, espérait ou anticipait son joueur de se faufiler vers la bande. Malheureusement, le joueur n'y était pas, mais bon, on reprend. On bloque plus belle, là, on se présente devant le filet. Calabrini qui tente de remettre à Saint-Kelly. Ça ne fonctionne pas. La Roque, Gay est seul contre le défenseur, l'ailier qui s'amène. Et Benjamin qui vient lui perdre main forte. Et on réussit à neutraliser la menace alors que la Roque tentait de s'enfuyer. Je sais, j'ai appris, pardon. Prise rapide. Et on se présente ça, pratiquement seul devant le gardien, malheureusement. Ryder qui perd le contrôle de la rondelle alors qu'il tentait de revenir devant le filet. C'est repris vers Sato qui travaille dans le coin. Ryder vient l'appuyer, il lui remet le disque, mais Sato ne peut contrôler le disque. Il travaille bien, Sato remet de l'autre côté à Ryder qui va tenter de se défaire de l'ailier. Et il parvient. Tente de contourner, revenir devant le filet. Et déjouer le gardien, le disque. Semble libre devant le gardien, mais l'arbitre arrête le jeu. On vous rappelle le pointage, 1-0 Boilier. 8:39 à faire en deuxième période. Alors qu'on a bougé trop rapidement sur cette mise en jeu, c'est rappelé par le juge de ligne et on va reprendre. Le lancer. C'est arrêté par le gardien, on travaille dans le coin. On remet à Théo. Il remet à Luca, qui remet à Alex, derrière le filet, tente de s'organiser, repère le coéquipier, il n'y parvient pas. Théo qui s'amène, alors qu'il est... que Luca vient prendre sa place à la défense. Mathias qui semblait tenter de profiter de l'opportunité devant lui. C'est la repli. Qui tente de s'organiser en entrée de zone. Le tir est bloqué par le défenseur Larivière. Alors que le Titan continue de mettre de la pression. C'est repris par les Boiliers. Tente de dégager la zone. On n'y parvient pas, ça revient. Lancé trop élevé qui passe au-dessus du filet. C'est repris par le défenseur gauche. C'est arrêté. Et on tente de remettre. Alors qu'elle dit va peut-être s'échapper. Et oui, elle réussit à faire passer le disque au-dessus du bâton du gardien qui tentait de harponner le disque. Et c'est 2-0, les Boiliers. Quelle manœuvre de Guitare, la numéro 19, Iberno Boilier, de marquer le deuxième but du match. Et c'est 2-0 Boilier. Alors, j'espère qu'on pourra voir à la reprise. Non, on m'annonce que malheureusement, on a des problèmes techniques, on ne peut pas offrir la reprise à la télévision. Vraiment désolé. Vous rappellerez qu'on a dû faire quelques mises à pied et le groupe de radio-télécommunications Boilier Inc. Incorporé, malheureusement, ne compte qu'un seul membre à temps partiel et il s'agit de votre humble serviteur. Alors,
Qu'est-ce que je dis là? Alors que Isaiah s'était porté, remplacé son défenseur qui s'était porté à l'attaque. On tente de sortir le disque. La roque est accrochée. Ça ne sera pas rappelé par Jacob qui prend le 10. Tente de remettre à la roque qui revient. La roque qui contourne le défenseur. Contrôle le disque. Tente de remettre devant pour Loïc qui s'amenait en trombe. Loïc qui remet pour la roque dans le coin alors que des changements sont appelés par le banc des voiliers. Remet devant le filet. Le gardien qui arrête. Ça tourne. Ça continue, c'est ça. Numéro 50, on avait fait sauter les patins du numéro 67, mais l'arbitre ne bronche pas. Et les voiliers qui s'en sortent bien, alors qu'un petit coup de bâton du numéro 12, Sato, vient déranger le gardien numéro 1 qui réplique. Mais bon, on va en rester là. Arrête jeu, 5-28 à faire en deuxième période, 2-0 pour les voiliers. Je rappelle qu'avec cette victoire, non seulement ça pourrait confirmer la place des voiliers en séance d'élimination du tournoi de Saint-Eustache, mais pourrait confirmer leur position numéro 2 au classement, alors que pour parvenir à finir premier, il faudrait que les voiliers terminent le match en n'accordant aucun but, auquel cas ils finiraient au bris d'égalité égale avec les Bulldogs qui ont accordé un seul but en 3 parties. Et donc, on irait par la suite au partage d'égalité suivant, qui est le nombre de buts comptés pour lequel les voiliers seraient en avant des Bulldogs et donc, par conséquent, pourraient finir premier. Mais il faudra compter sur un jeu blanc pour espérer pouvoir finir premier. Et on fait sauter les patins d'Alex et c'est appelé par le jeu, l'arbitre, alors que on remplace le gardien par un joueur supplémentaire. On contrôle le 10. Alors qu'on est haut. La pénalité est appelée au numéro 88 qui avait fait sauter les patins du numéro 17. Avantage numérique pour les voiliers qui vont tenter de marquer leur 3e filet de la rencontre. La remise vers le défenseur numéro 2 qui réussit quand même à conserver le 10. Repère son défenseur qui remet hors l'aile droite. C'est le lancer qui tente qui a failli se faufiler derrière le gardien, mais c'est arrêté. Finalement, on remet derrière. Ensuite, à Jacob qui malheureusement perd le contrôle du disque. Et on devra reprendre à partir de la zone des voiliers, tenter de s'organiser et profiter de cette première supériorité numérique du match pour les voiliers. Belle chance manquée sur le retour du lancer. Van Jack.
Oh ouais! Quelle belle manœuvre de Benjamin, le défenseur, alors qu'on se met en 2 contre 1. Ça gagne, mais la passe était trop loin de Valoïc qui ne peut pas saisir, mais le jeu se poursuit de plus belle. On immobilise Isaiah qui tente quand même, il remet devant le filet et c'est bloqué. Quel jeu! Le gardien qui fait tout et arrête le disque. Alors qu'on tentait d'apporter des changements, malheureusement, on est un peu trop lent du côté des voiliers et on sera pris avec un 6e homme. Ça sera la fin de l'avantage numérique. On va jouer à 4 hommes de chaque côté pour les prochaines 11 secondes. Par la suite, ça sera un désavantage numérique ou un avantage numérique plutôt pour les Titans de Laval. Et donc, si on veut conserver nos chances de finir premier, il faudra empêcher le Titan de marquer. Alors, on vous rappelle, 4 contre 4, alors que le 5e joueur des Titans s'amène. Et on poursuit la pression du côté des voiliers. Alors qu'on est en désavantage numérique. Sato travaille bien, écoule de précieuses secondes et on revient avec le disque. Et la pression qui se poursuit, Sato qui réussit à subtiliser le disque. Leland qui s'amène en support, Eaton qui repousse le disque, Sato reprend le disque, on lance, et c'est Nathan qui repousse de son côté, alors qu'on embouteille complètement le Titan dans sa zone, alors que le Titan est en plein avantage numérique. Les voiliers ont démontré une belle capacité en désavantage numérique, vraiment à l'aide de leur échec avant de forcer l'adversaire souvent à gaspiller de précieuses secondes dans leur propre territoire. Et c'est ce qu'on voit à nouveau. Alors qu'il reste 42 secondes à écouler au désavantage numérique. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris à la maison, some of you may be asking why is it that we got a penalty, so we ended up having too many players on the ice at the same time, so we ended up having a penalty of 2 minutes, which is about to be over in 14 seconds. As Ryder is trying to come up the wing. Tente de travailler derrière le filet. 4 secondes et la pénalité sera terminée. On s'en sort encore une fois. On s'en sort, c'est la première fois. Et 23 secondes à faire à cette deuxième période. 2-0 les voiliers. On se rappellera que lors du dernier tournoi des voiliers, les voiliers qui s'étaient faufilés dans la ronde éliminatoire par la porte d'arrière s'étaient qualifiés tant bien que mal avec une fiche d'une victoire, 2 défaites. Et donc la 4e équipe à se qualifier et avait fini par remporter le tournoi malgré cette performance peu reluisante durant la zone éliminatoire, la zone qualificatrice. Et donc, sont en bonne position de se racheter dans ce tournoi qui est beaucoup plus relevé alors que 12 équipes participent. Et donc, les voiliers pourraient réussir à se qualifier comme première équipe dans les 12 équipes qui seront qualifiées pour la ronde éliminatoire, ce qui serait une belle performance de leur part. La deuxième période est terminée. Et donc, on va retraiter au vestiaire alors que la Zamboni va s'amener. Et donc, on revient pour la 3e période.
troisième période qui débute à l'instant. 2-0 le pointage. Alors qu'à la toute fin de la deuxième, on n'a pas vu à la caméra, mais on a apparemment on aurait donné un double échec à un autre joueur et donc le joueur des voiliers est puni pour 2 minutes pour commencer cette troisième période. Secondes d'écoulé à cette pénalité. Au jeu. On s'amène en trombe. Alors qu'on remet devant le filet, mais le 40 du Titan n'est pas en mesure de compléter la manœuvre. Tente de contrôler le 10 et remettre à son défenseur, faire le contrôle et la zone est libérée. Alors qu'Alex Cohn tente de mettre de la pression sur le porteur du 10. On s'amène du côté. On lance, c'est arrêté et on réussit à dégager la zone. Alors qu'il reste 45 secondes à la pénalité. On procède à des changements de la zone de la ligne d'avant. Alors que le numéro 18 et 17, Saikeli et Kero s'amènent pour tenter d'écouler le restant de ce désavantage numérique alors qu'on fait du bon travail. On avait isolé le disque et Kero qui fait échapper le disque à l'adversaire. On dégage. Ça permet de se retrouver avec 15 secondes à écouler seulement. Une fois, Théo. Il sort le disque et la pénalité est terminée. On retourne à 5 contre 5. Alors qu'il reste 10 minutes à faire. 10 minutes à faire à cette troisième période. Oh oui, quelle belle passe! La petite passe Sokop exécutée vers le numéro 4, Ryder.
accroché, mais la pénalité qui ne sera pas appelée. Alors on a rangé le sifflet du côté de l'arbitre. Hop, 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 hop! Et Eddie qui s'envole. Saman Faisal échappe le disque, malheureusement. Tente de déjouer le gardien, il n'y parvient pas. Jacob qui tente d'arrêter le joueur d'avant. 6-6. Non, il n'y avait pas 6. Il y avait 5 joueurs en tout temps. Une autre belle opportunité. Alors, éventuellement, les voiliers qui vont réussir à convertir les opportunités. On s'amène devant le défenseur Gay, Jacob Gay, qui force le joueur à tenter d'autres choses et hors-jeu. Alors que Gay commence le disque. 7 minutes 19 à faire en troisième personne. Minutes 19 à faire, 2-0 le pointage. On vous rappellera que les voiliers ont une fiche parfaite lorsqu'ils jouent à 12h58 un samedi. Lancé par Larocque, c'est arrêté par le gardien, mais le retour juteux se présente, on ne réussit pas à en profiter. Saban, c'est bien arrêté par Kiefer qui était à l'affût. Bien exécuté, sortie de zone et Larocque tente de s'envoler. Hors l'aile droite, Saban, on a de la place. Hey! Et le disque qui n'est pas contrôlé. Et on tarde à siffler. Ben, le disque demeure à l'extérieur du filet. On a tout tenté. Et là, on continue de presser sur l'accélérateur du côté des voiliers. C'est exactement ce qu'ils ont besoin de faire pour s'assurer non seulement de la victoire, mais de ne pas accorder de but et ce faisant, potentiellement finir à titre de première équipe des équipes repêchées pour la ronde éliminatoire. Voilà. Alors qu'on discute, les arbitres discutent. La parole, est-ce qu'on considère si la rondelle a franchi la ligne des buts? J'en doute. Est-ce qu'on va discuter? Est-ce qu'il y avait une infraction? Il ne semble pas. Et là, on va donner des explications. Soit au banc des Titans. On attend encore d'avoir plus de détails sur ce qui se discute. Et là, finalement, il y avait une infraction, on discutait de l'infraction devant le filet, on aura abusé du côté des Titans et c'est puni, ça va permettre un avantage numérique des voiliers. Alors qu'il reste 6-31 à faire au cadran. Le trio de Saïkiri, Larocque et Scalabrine qui ont bien fait depuis le début du match. Ils se présentent sur la glace pour débuter ce jeu de puissance.
sont flanqués de Brassard et de Cohn à la défense. C'est remis à l'arrière à la défense, qui remet à l'avant Loïc. Il repère le défenseur Brassard. Il s'est lancé, c'est dévié. On tente de dévier devant le filet, malheureusement. C'est bloqué. Le jeu se poursuit. On remet, mais la passe est trop haute. On continue, le travail se poursuit dans le coin. Il se remet devant derrière. Nathan qui perd le disque. On va tenter de sortir le disque du côté des Titans et on y parvient. On devra se regrouper en zone défensive. C'est remis à Nathan qui s'amène à l'avant. Le bal arrière. Louis-Simon Larocque prend un lancer. C'est bloqué en défensive. C'est-à-dire par son propre joueur, Isaiah, qui était en plein dans la ligne de tir. Dans le coin, alors qu'on approche du 5 dernières minutes il reste à jouer. On remet le bal! C'est arrêté par le gardien sur le lancer rapidement exécuté par le numéro 4, Ryder, qui était prêt en réception de cette passe et a tenté de surprendre le gardien. Malheureusement, elle n'a pas été en mesure d'enfiler entre les deux jambières. C'est bon, belle opportunité du côté des voiliers. Et la pression se poursuit. 31 secondes à faire à ce désavantage numérique du côté des Titans. C'est remis devant. C'est remis devant. Quel jeu! Et on ne parvient pas à marquer. Alors que la pression se poursuit. Ça tourne remet Mathias à l'arrière. Qui remet devant le filet. C'est arrêté par le gardien. Il reste 13 secondes à cette pénalité. 4,43 écoulé au cadran. Et rien ne va plus. Pour les Titans. C'est le bon jeu! Quel arrêt extraordinaire du gardien qui étend la jambière droite et effectue l'arrêt alors que le défenseur réussit tant bien que mal à garder le 10 dans la zone. On accroche le joueur et alors que toutes sortes de choses se passent. Mais bon, on a pêché du côté des voiliers et ça sera puni. Le numéro 14 se retrouve au cachot pour 2 minutes. 4 minutes à faire à cette troisième période. On tente toujours de conserver le blanchissage du côté des voiliers. Est-ce qu'on va y parvenir? Le lancer, c'est dévié. On est à l'arrière. Ça mène. Tente de subtiliser le disque. Et on va y parvenir. Et le dégagement est effectué par le numéro 19, Eddie, qui était prêt. Donc, on va réussir à brûler de précieuses secondes alors que Alex continue son excellent travail en désavantage numérique. Et à l'aide de son coéquipier Eddie, réussissent à empêcher et ralentir à tout le moins la tentative de s'installer. Mais bon, le Titan qui tente de lancer, le lancer est arrêté. Ben, c'est le but. Malheureusement, Kiefer qui a tenté de bloquer le retour a tout fait
s'allonge complètement, malheureusement. Le but est accordé, c'est 2-1, alors ça va mener à une fin de match plus serrée que ce que l'on escomptait du côté des voiliers. Et les chances de terminer premier au sein des équipes repêchées, tout cela vient de s'envoler. Et alors que Louis Simon tente de s'amener dans la filet, il est salé! Frappe le poteau à la gauche du gardien. 2-1, les 2-1 toujours pour les voiliers. Un autre lancé, l'opportunité s'est arrêtée encore une fois. On ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien des Titans, le numéro 1, qui a un excellent match. 2 minutes 45 à faire. Enjeu remporté par les Titans, mais tout de suite, le disque frappe le filet protecteur et on va reprendre à la gauche du gardien. Mise en jeu. Titans s'empare du disque. Tente de s'amener en zone des voiliers. On contourne, on remet devant le filet. Hey! On tente de rentrer le 10, on n'y parvient pas. Donc, il faudra convertir, il faudra s'assurer de la victoire du côté des voiliers si on veut consolider notre deuxième place au classement. 2 minutes 9 à faire en troisième période. C'est remis au numéro 38 des Titans, Mathias. Oh! Bel arrêt de Kiefer. Et Louis Simon s'amène, tente de sortir le disque, s'amène dans la zone des Titans, remet le disque alors que le restant de l'équipe apportait des changements. Et mine de rien, 1,38 à faire au cadran, alors que la rondelle se rend jusqu'à Kiefer qui prudemment choisit d'immobiliser le disque. Et il y a une mise au jeu à la gauche du gardien. Et là, la pression. Et oui, est-ce qu'on va se rendre? Oh! La rondelle qui a failli rentrer dans le filet laissé désert des Titans qui avaient retiré leur gardien au profit d'un 6e homme. Tenter le tout pour le tout. Afin de créer l'égalité dans cette troisième période, 1 minute 19 à faire au cadran. Au jeu à la gauche du gardien. Et le jeu est rappelé. On a bougé trop rapidement du côté des voiliers alors que le numéro 14 va céder sa place à Ryder, le numéro 4. Alors que l'arbitre va voir le chronométreur pour raison inconnue. Lancé, beau. C'est à la droite du filet, tant mieux. Et on effectue le dégagement. On va tenter. Et on réussit à gagner la bataille. Et en fait, le disque se rend 1 minute à faire en troisième période. Alors que l'annonceur maison annonce la même chose. Dégagé. On tente en fait de dégager du côté des Titans, on n'y parvient pas. Alors,
30 secondes à faire alors que Ryder s'amène et va tenter de rejoindre. Et il est accroché et il n'y aura pas de pénalité alors qu'il y avait clairement non seulement un accrochage, mais il aurait dû avoir un lancer de punition. Il y avait 0 gardien. On a clairement empêché un but. Bon, le jeu est rappelé à la ligne bleue des Voiliers. Secondes à faire. On a un joueur blessé. Des Voiliers, semble que Théodore Larivière s'est blessé sur la dernière séquence. On va espérer qu'il rien de sérieux. On rappelle le pointage. 2-1, troisième période, 12,3 secondes à faire au cadran. Alors que les Voiliers s'amènent pour tenter de terminer le match avec consolider cette victoire. On s'amène pour la mise en jeu. Et là, il faudra gagner, il faudra s'assurer de gagner cette mise en jeu. Et on réussit. Tant bien que mal. Alors que le 10 ça va mène. 4 secondes à faire, on tente de remettre et on va manquer de temps. Et c'est terminé. On remporte le match alors que les Voiliers remporte le match 2-1, un match serré. Mais c'est une victoire. Et on est bien content du côté des Voiliers. Victoire de 2-1, troisième victoire dans cette ronde préliminatoire. Préliminatoire. Le joueur du match des Voiliers, le numéro 10, Nathan Brassard. Et c'est le numéro 10 du côté des Voiliers, Nathan Brassard, qui remporte le titre de joueur du match. Alors que ses coéquipiers ainsi que les joueurs de l'autre équipe le félicitent. Merci de votre présence, nous manquons de ça. Technique de Saint-Eustache et bonne fin de journée à tous. Alors, c'est ce qui termine notre live stream des Voiliers. On vous dit salut et à plus tard.